Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce vendredi 3 janvier 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. C'est le Soleil Bénin Info qui ouvre le bal de ce numéro. À la une, fête de fin d'année, un réveillon de la Saint-Sylvestre en toute sécurité. Les hommes en uniforme ont veillé au grain. Dans le cadre de la sécurisation des populations et de leurs biens, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, les forces de défense et de sécurité du Bénin ont mené une patrouille de grande envergure dans la nuit du 31 décembre 2024 un peu partout. Cette opération visait à dissuader toute velléité d'attaque et à garantir un déroulement paisible des festivités. Cette initiative a été saluée par la population qui a retrouvé un sentiment de sécurité et de sérénité en cette période de fête. Vous aurez plus de détails à la page 3 de cette parution. Réforme foncière au Bénin, l'origine des fonds d'achat des terrains de plus de 20 hectares doit être désormais justifiée. Les détails sont à lire à la page 5. Et pour finir avec ce quotidien, tentative d'évasion à la prison civile d'Abomey-Calavi, un policier et la femme du détenu épinglés. Les détails sont à lire à la page 3. Diakpata Joël Aïvor, nouvel an 2025. Malgré le poids de l'épreuve, figurez-vous que je me tiens au courant de tout ce que vous entreprenez. Vous aurez les détails dans les colonnes de cette parution. Élection générale de 2026. 2025, une année décisive pour les partis politiques. À plus d'un an de la fin du mandat du président de la République Patrice Talon, on n'observe pas encore d'effervescence au sein des états-majors des partis politiques aptes pour désigner leur duo pour l'élection présidentielle de 2026. Mais en cette année 2025, les formations politiques sont contraintes de se découvrir. Les responsables de ces partis politiques ne vont plus avancer des arguments pour ne plus dévoiler leurs intentions. Les partis démocrates, Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain qui remplissent les conditions pour désigner leur duo pour la présidentielle de 2026 doivent faire connaître leur candidat au plus tard en octobre prochain. Vous aurez les détails dans les colonnes de cette parution. Et pour finir avec ce quotidien Page Inter, Ghana, plus de visas aux citoyens africains à l'entrée. Informe Diakpata dans sa parution du jour. Le pays émergent éléphant blanc sous le régime de la rupture. Que devient le projet de construction de l'Académie francophone de tennis à Avlekete? Un miroir aux alentours, les pratiquants de tennis en colère contre le président Jean-Claude Talon, l'oncle du chef de l'État. Vous aurez les détails dans les colonnes de cette parution. Pagaille, abus de confiance et division au Conseil national des supporters du Bénin, le bureau au bord de l'implosion, le président Léopold Wankun sur une braise ardente, sa gestion de plus en plus décriée. Les associations des supporters appellent le ministre Benoît Dato au secours pour sauver les meubles. Football béninois, voici les 18 arbitres béninois accrédités par la FIFA pour 2025. Vous aurez les détails dans les colonnes de cette parution. Quant à Dynamisme Info, on aperçoit à la une appel à une trêve de la chamaille politique, la solution encore dans les mains du chef de l'État. Message aux Béninois depuis son lieu de détention, Frédéric Joël Aïvor, une ténacité dans l'épreuve. Et pour finir avec Dynamisme Info, aspect clivant de son message sur l'état de la nation, Talon tente visiblement de calmer le jeu par de bains de foule. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution et plus précisément à la page 6. Le matinal port autonome de Cotonou, les jokers en difficulté. Lit la déclaration des centrales et confédérations syndicales. L'arrestation de Stanislas Wukotan, secrétaire général du Synfomap Bénin et président du collectif des syndicats du port autonome de Cotonou, par des éléments du commissariat du PAC a suscité la réaction des syndicalistes. À travers une délégation en date du 30 décembre 2024, la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB ont condamné l'acte qu'ils qualifient d'atteinte aux libertés syndicales. Vous aurez les détails à la page 4 de cette parution. Achat de biens ruraux de grande superficie au Bénin, les acquéreurs invités à justifier leur source de financement. Les détails sont à lire à la page 2. Toujours en bas de page de Le Matinal, enseignement supérieur au Bénin,
tour d'horizon des principales actions entreprises en 2025. Les détails sont à lire à la page 3. Les nouvelles du jour pour la visite technique au Bénin, le paiement des timbres fiscaux se fera désormais en ligne. Les automobilistes pourront se connecter à la plateforme www.trésor.bj. Les détails sont à lire dans les colonnes de ce journal. Vœux de nouvel an, la HAC réaffirme son attachement à la liberté de la presse. Cadre de vie Cotonou désormais parmi les civils les plus propres d'Afrique. Plus de détails à la page 3 de cette parution. Matin libre, tournoi de solidarité du handball. La collaboration Bénin-Togo en marche. Prise en charge des victimes de VBG au Bénin, doter chaque département de son CIPEC. Les détails sont à lire à la page 5 de ce quotidien. Et c'est le potentiel qui ferme la marche de ce numéro. À la une, acquisition des terres rurales au Bénin. L'NDF exige désormais la source d'argent pour les superficies dépassant 20 hectares. Politique, économique, culture et sport. Voici les événements qui marqueront 2025 au Bénin. Et pour finir avec cette parution, grave accident de circulation à Croix-Misrité, un policier tué, un autre aux soins intensifs. Les détails sont à lire à la page 2 de cette parution. C'est tout pour la revue des titres de ce vendredi 3 janvier 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.